Quand j'étais petit, je faisais des dessous de plat. C'est vrai que je baigne dedans, j'ai créé des cravates, plein de choses. En fait, tout ce que je vois autour de moi en fait, est source d'inspiration. Le travail en amont, c'est proposer des idées avec mon concepteur-rédacteur. On propose des idées qui sont validées ou non par le client. Ce qui se passe ensuite, on fait faire un rough pour illustrer l'idée. Un DA ne doit pas savoir faire des roughs finalisés, une image super colorisée et tout. Il doit savoir faire des crowbars, c'est-à-dire des petits traits pour faire une esquisse, donner une intention. En fait, c'est tous des petits traits qui permettent d'expliquer une idée très concrètement. Ensuite, moi je vais m'occuper de la photo pour construire cette annonce. On va faire valider à nouveau, toujours des allers-retours entre l'agence et le client. Un petit peu trop central et ça faisait bizarre. On est ici aujourd'hui pour faire une opération publicitaire qui concerne une vente de matériel de sport d'intérieur. Donc c'est-à-dire que là, nous aurons un visuel au final, un couple sur un vélo, mais c'est un vélo d'intérieur. On bosse sur une conception d'idées. Le concepteur-rédacteur s'occupe des mots et moi je m'occupe de tout ce qui est visuel dans une publicité, c'est-à-dire dans une presse, la photo, la mise en page, et dans un film, c'est l'étalonnage du film, c'est travailler avec le réalisateur, c'est tout ce qui est image. Le mieux, c'est d'arriver d'une école de graphisme pour être directeur artistique. C'est vrai que pour avoir les meilleurs atouts, après moi j'ai beaucoup appris pendant mes stages, j'ai été embauché après un stage. Donc en fait pour évoluer dans ce métier, on commence assistant directeur artistique, ensuite on passe directeur artistique junior, ensuite senior et tout au sommet, le top en fait c'est d'être directeur de création, c'est-à-dire chapeauter toutes les équipes de création, ce qui est très intéressant comme boulot.